Auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision de la SLAOPH, mes bien-aimés Angui et Miloufa Setikwabo, mesdemoiselles, mesdames et messieurs à l'écoute de cette émission, bonjour. Que Papa Guy et Miloufa Setikwabo, grand maître de l'OPH, Dieu parmi les hommes vous bénisse tous. Je suis votre âme serviteur, la sœur Moussoni Nyangi Fizia Cortelli, qui vous présente votre émission tant aimée à l'écoute du jardin angélique. Nous allons débattre d'un sujet qui touche tous les milieux religieux, à savoir la loi des sacrifices, une loi divine et perpétuelle. Pour débattre de ce thème, je reçois sur ce plateau de la RTA un invité de marque qui va se présenter lui-même à notre micro. Merci madame, merci de me recevoir sur votre plateau. Je suis monsieur Ziou Lucide, recherchiste culturel en spiritualité et professeur de philosophie à l'université Léopold Sédar Senghor de Dakar au Sénégal. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi sur ce plateau des jeunes prédicateurs de la SLAOPH, de la dynamique section d'Onkaï qui vont pouvoir se présenter tour à tour. Je suis la sœur Moussoni Zoussi Sabané, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA. Je suis la sœur Mbombi Moussouamou Mersla, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH. Je suis la sœur Ndié Misobele Miferfia, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH. Je suis la sœur Moukailou César, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH. Je suis la sœur Agostino, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH. Je suis le frère Ponzou Manakaradi Bogel, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLAOPH. Intermède musical. Merci la chorale. Alors, monsieur Ziou Lucide, recherchiste culturel en spiritualité et professeur de philosophie à l'université Léopold Sédar Senghor de Dakar au Sénégal. Vous avez suivi le titre du thème de notre émission. Quelle est votre réaction? Merci une fois de plus. Vous savez madame, d'entrée de jeu, le mot sacrifice est un mot très complexe. Raison pour laquelle je voulais savoir comment est-ce que les prédicateurs de l'Ouzolo Amour OPH le définissent-ils. Merci professeur. Je me tourne du côté des jeunes prédicateurs. Pouvez-vous nous dire ce que c'est que le sacrifice ou les sacrifices? Avec plaisir, madame la journaliste. D'emblée, le dictionnaire dit que le sacrifice est une offrande offerte faite à une divinité. C'est une loi ou une règle de conduite imposée par une autorité compétente, terrestre ou divine, sous menace de sanction en cas de désobéissance. Cependant, spirituellement parlant, le sacrifice est une alliance que Dieu crée entre lui et l'homme de la terre. C'est une ordonnance, un commandement de Dieu, une prescription obligatoire que Dieu fait à ses enfants ou à son peuple pour régler leur vie spirituelle, familiale et sociale. Exode 12. Le sacrifice est une offrande faite à Dieu par un sacrificateur. C'est une institution divine, obligatoire, qu'on offre uniquement à l'éternel Dieu pour lui marquer sa reconnaissance pour tous ses bienfaits, pour obtenir le pardon des péchés, aussi pour se consacrer au sacerdoce de Dieu pour lui faire un vœu. Voilà, madame, en quelques mots, ce que je peux dire à votre invité. Merci pour l'édification. Je ne sais pas si monsieur le recherchiste est satisfait de la réponse. D'accord madame. Vu la complexité de ce mot, les sacrifices que vous parlez sont-ils de sang humain? Alors, mes chers jeunes prédicateurs de l'Ouzolo, vous avez la parole pour nous édifier sur cette bombe spirituelle. La sœur Moussouamou, allez-y. Merci de la parole accordée. Monsieur l'invité, vous devez savoir que dans les maisons mystiques où loge quel que soit l'enseignement mielleux qu'ils peuvent diffuser, on aboutit toujours au sacrifice humain. Vous finirez par donner ou verser du sang humain obligatoirement pour obtenir les biens de ce monde. Le bonheur, beaucoup d'argent, le pouvoir, la domination, les honneurs, la considération, l'influence, les richesses matérielles. Dans ces loges, Satan donne par la main droite, il récupère par la main gauche. Chez Lucifer, tout don ou tout privilège, tout avantage a un prix dur à payer. Peu importe, même si c'est avec traitement de dons. Ce qui n'est pas cependant le cas dans l'OPH, je m'explique. Le grand maître de l'OPH, Papa Guy Emiloufa Setikwabo, président fondateur de cette association, déclare ceci. Vous comprendriez donc par là, mes frères et sœurs, que moi, Émile, président fondateur de la SLAOPH, je n'ai pas le droit de faire du mal à quelqu'un. De facto, il est interdit chez nous à l'Ouzolo de faire du mal sous toutes les formes. C'est la loi 4 que Dieu m'avait donnée le jour où il me confiait sa mission.
extrait message du 7 mai 2000. Il ajoute que l'amour dont il est question ici n'est pas un amour vulgaire enrobé de tous les vices, mais un amour sincère qui transforme l'homme jusqu'à la sanctification totale. Un amour qui ne connaît pas de jalousie, de haine, d'hypocrisie, de médisance et d'esprit de suffisance. Extrait de la note circulaire du 10 mai 1980. C'est dans l'amour se trouve la clé de la vie éternelle. La SLAOPH, c'est Dieu. Et chez nous, on pratique l'amour sincère du prochain. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour est l'esprit de Dieu en action. Sachez que la loi de l'amour englobe toutes les 10 remises à Moïse au mont Sinaï, les 10 commandements. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. En quelques mots, voilà ma contribution. Merci, madame la journaliste. La sœur Miss Obélé a un complément à faire. Allez-y. Merci, madame la journaliste. Monsieur l'invité, sachez qu'à Luzolo, on ne fait pas de sacrifices humains, jamais. Car le texte d'engagement nous l'interdit formellement à cet effet. Papa Guy-Émile Foix-Setouabo précise ceci que, dans les temps anciens de nos anciens, la première nation de Dieu, les bœufs, les moutons, les pigeons, etc. continuaient les sacrifices. Or, demander les mêmes objets de nos jours ne serait pas réaliste, car demander 20 ou 50 moutons à tout un chacun est fastidieux. C'est pourquoi ces objets sont remplacés par les billets de banque. Enfin, un mot sur les sacrifices, page 5. Donc, on paie les sacrifices avec son propre argent, quand on a travaillé ou quand on a partagé. Retenez que la vie facile n'est pas de Dieu, que l'Éternel nous demande de vivre par la sueur de notre visage. Mieux vaut être pauvre pour sauver son âme qu'obtenir malhonnêtement. Beaucoup d'argent en endeuillant les familles pour perdre ensuite son âme. Merci, madame la journaliste. Pour le moment, je ne vais qu'aporaliser la parole, je m'arrête par là. Merci. Mais avant la mine du professeur, il ne semble pas être satisfait de la réponse donnée. Je vous donne la parole. Sincèrement, quand je vous entends parler, je pose la question de savoir, vous lisez quelle Bible? Parce que la Sainte Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ avait payé une seule fois le sacrifice suprême en versant son sang au mont Golgotha pour sauver l'humanité, c'est là Éphésiens 1 au verset 7. Alors, quand on continue à payer les sacrifices après la mort, ça vient de cette affaire. Vraiment, cette bombe mérite qu'on respire d'abord la chorale intermède musicale. La cabine technique, ouf, on a suffisamment repris le souffle. Alors, madame la prédicatrice, à vous la parole. Du calme, monsieur l'invité. Nous lisons la même Bible que tout le monde. Retenez que Papa Guy-Émile Foix-Setouabo, grand maître de l'OPH, l'unique sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek, lève l'équivoque en nous rassurant que toutefois pour qu'une prière soit exaucée, elle doit être accompagnée des sacrifices. Il nous invite à lire 1 Samuel 7 de 7 à 9 et Lévitique 1 au verset 3. Il continue que, pour n'avoir pas obéi aux commandements et aux recommandations de Dieu, l'Éternel dit à Adam, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, car tu es poussière et tu retourneras en poussière. Genèse 3, verset 19. À Ève, Dieu dit, c'est avec peine que tu accoucheras. Genèse 3, verset 46. Oui, il est certes vrai que Jésus était venu sauver les humains en les rachetant et les purifiant par son sang versé. Mais est-ce pour autant dire que depuis sa mort, l'homme a cessé de manger à la sueur de son front? La femme a cessé d'accoucher avec peine et l'homme a cessé de retourner à la poussière? Non, monsieur l'invité. Et Guy-Émile nous pose la question suivante. Entre la punition d'Adam et Ève et la crucifixion de Jésus, qu'est-ce qui est intervenu avant? La réponse est claire, monsieur l'invité. La punition d'Adam et Ève est antérieure à la crucifixion de Jésus-Christ et pourtant cette punition demeure en nous jusqu'à l'éternité et n'a été ni abolie ni pardonnée. Le sacrifice de Jésus n'a ni effacé, ni enlevé, ni encore pardonné la faute d'Adam et Ève. Et Jésus lui-même a déclaré ce qui suit. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. Ce qui revient à dire que le sang de Jésus versé sur la croix n'a pas aboli la loi des sacrifices, qui est une loi perpétuelle, éternelle, inaliénable, et s'impose à tous les croyants qui cherchent à se rapprocher de Dieu pour faire partie de la deuxième nation. Et la Bible nous présente beaucoup de cas où on a appliqué cette loi, même après l'ascension de Jésus-Christ. Citons l'exemple de Corneille dans Acte 10 et de Paul avec les 4 nouveaux. Acte 21, de 17 à 26. Merci, madame la journaliste. Et pourquoi ce n'est qu'à Luzolo, au OPH, que l'on applique cette loi de sacrifice et nulle part ailleurs? Très bonne question, monsieur le professeur. Alors, prédicateur, répondez s'il vous plaît. Avec joie, madame la journaliste. C'est parce que papa Guy-Émile Foix-Setouabo, le Dieu inconnu, est bel et bien le sacrificateur universel selon l'ordre de Melchisédek. Et en flattie. C'est aussi
jour valorisée par l'association Luzolo Amour OPH, laquelle la loi s'articule autour des sacrifices de purification et des sacrifices de consécration. Et pour terminer avec cette question, retenez que les gens qui doutent de cette loi des sacrifices sont troublés par Satan. C'est parce qu'ils se contentent de quelques versets qui leur sont devenus familiers. Monsieur l'invité, merci. D'accord, mais dites-moi, les sacrifices ont quelle importance dans la vie de celui qui les paye? Aussi, pouvez-vous me citer quelques avantages que donnent les sacrifices? La sœur Miss Sobélé, pouvez-vous répondre aux questions de monsieur le professeur? Merci, madame la journaliste. Monsieur l'invité, allons doucement. Vous devez savoir que lorsque vous avez payé les sacrifices de purification, votre nom est d'office inscrit dans le registre des cieux. Et vous faites désormais partie des enfants de la deuxième nation de Dieu. Que l'Éternel, qui émile Fouette du Kwabo, est en train de conduire à la vie éternelle, selon la promesse de Dieu dans Psaume 50, le verset 5 à 7, qui dit, je cite, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et dans Matthieu 21, le verset 43. Excusez-moi de vous couper la parole, mais dites-moi, contraire à la première nation d'Israël, aujourd'hui, à notre époque, vous avez combien de jours de sacrifices à payer? Aujourd'hui, à la génération actuelle de Dieu, le Père de la Saint, nous avons 5 jours de sacrifices à payer. Au 1, nous avons le sacrifice de purification qui ont une valeur purificatrice et non protectrice. On le paie quand on veut confier son problème ou sa situation à Dieu. Donc, on le paye dans toutes les circonstances qu'on peut traverser dans la vie. Ici, le montant à payer n'est pas fixé, mais indéfini. C'est le résultat d'une profonde introspection et d'une longue réflexion qui tient le corps du poids de son problème ou de la gravité de la maladie. Dans la méditation, Dieu vous inspire un montant que vous pouvez posséder par des avances. Une fois le sacrifice versé avec sincérité, les résultats sont là. Le sacrifice de purification sont perpétuels parce que le péché est inhérent à la nature humaine. C'est-à-dire, nous péchons à chaque instant dans notre vie d'où nous devons toutefois nous purifier. Et pour votre gouverne, sachez que c'est aussi ce sacrifice qui est le véritable baptême du Saint-Esprit qui remplace celui de l'eau qui est dépassé. Enfin, Matthieu 3, le verset 11 et Acte 1, le verset 5, merci. La sœur Moukaïlo pour la suite de l'importance des sacrifices. Allez-y. Il y a les sacrifices de membres de l'OPH, différents des sacrifices de purification, parce qu'il assure à toute personne qui le paie la protection de l'éternel Dieu OPH Sébord. On devient disciple de Guy-Émile Fouassétikwabo, qui a dit, un membre quiconque paye la somme de 20 015 francs CFA. Dès l'accomplissement de cet acte, on est pris en charge par l'organisation PH qui est Dieu lui-même, créateur de toutes choses. Et on jouit de la protection et peut opérer les miracles comme on fait si toutefois. Le membre de l'OPH a le pouvoir de chasser les démons, de bénir au nom de Guy-Émile Fouassétikwabo. Ni esprit maléfique ne peut le résister, car il est rempli de la puissance du Dieu très haut. Le sacrifice de membre confirmé de l'OPH, il a les mêmes avantages que celui du membre. Mais le membre confirmé de l'OPH a mis ses 2 pieds dans le cercle de l'OPH. Il n'a plus le droit de réguler parce qu'il devient très proche de Dieu, un œil de Dieu, une nouvelle créature. Il est surveillé, contrôlé et géré par eux-mêmes là-bas. Il a droit à la prière d'indigence que les membres ne peuvent pas faire. Le montant à payer est de 200 015 francs CFA. Ces 2 sacrifices sont appelés les sacrifices de consécration. Vos noms restent écrits dans le livre de vie. Vous bénéficiez les privilèges, les faveurs divines, les avantages de plus en plus croissants, car le plan divin ne connaît pas de déficit. Vous obtenez la vraie assurance de Dieu, parce que vous lui avez confié tous vos problèmes. Il assure désormais votre sécurité, votre protection contre toutes les ruses du diable. Vous avez la paix. La vraie paix du corps, de l'âme et de l'esprit. La santé et la tranquillité. À cet effet, le membre confirmé peut faire la rébellion. Mais le test d'engagement le poursuit et l'attend au carrefour. N'oublions pas aussi que depuis 2001, nous sommes à la porte de Dieu. Le 12 juillet dernier, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord obéir au test d'engagement. Voilà ce que je pouvais dire à cette question, Madame Michoula. La prédicatrice Odechina, vous avez un complément à faire. Allez-y. Merci Madame la journaliste. Je voudrais compléter pour dire que Tara émit dit dans le document Nouvelle du Salut de mai 1988 que
Tout sacrifice de quelque nature, qu'il soit, s'il ne s'accompagne pas de changement de comportement, c'est-à-dire de décision d'efforts diligents pour repousser le mal, n'est pas un sacrifice agréable à Dieu. Donc, quand on a payé le sacrifice de consécration, on doit avoir une foi ferme qui ne chancelle pas, se débarrasser de tous les fétiches, protections et pratiques ancestrales qui t'est liées aux forces du mal, parce que tu as maintenant la lumière de Dieu, c'est-à-dire le feu du Saint-Esprit selon Ézéchiel 2, verset 9. Tu as maintenant les avantages que les autres n'ont pas ou ne peuvent pas avoir, parce que dès que tu invoques le nom de l'Éternel, Dieu de la paix, et si tu ne doutes pas, Dieu te répond immédiatement parce que tu deviens l'enfant légitime de la maison de Dieu. Tu deviens une propriété de Dieu qui devient très sensible à tes préoccupations. Dieu te confie une armée pour assurer désormais ta sécurité partout où tu vas. Du coup, tu n'as plus de vie privée. Tes paroles, toutes tes actions sont suivies de près. Dans un mot sur les sacrifices, Guy-Émile Loufoua-Setikobo dit avec les sacrifices: je fais passer les ponts sur ton triste passé, sur tout ce que tu as pu commettre comme faute. Tu deviens une nouvelle créature pour une nouvelle vie. Les sacrifices, quelle est la différence entre le Zolo et les autres congrégations religieuses du monde? Là-bas, pendant qu'ils se torturent à faire des interminables délivrances et des jeûnes parfois sans résultat positif, à l'OPA, c'est du tic au tac. Avec la même Bible, avec les mêmes chansons, on fait des merveilles. Les sacrifices te mettent en relation directe avec notre Dieu Tout-Puissant. Voilà ma contribution pour toutes ces questions. Monsieur l'invité n'est toujours pas satisfait. Vous avez la parole. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais cela veut dire qu'on peut acheter une place au ciel à prix d'argent. Très bonne question, monsieur l'invité. Alors, prédicateur, répondez s'il vous plaît. Écoutez, monsieur l'invité. Lui-même, le grand maître de l'EPH, papa Guy-Émile Loufoua-Setikobo, l'Esprit de Dieu, la source de toute vie, car c'est le monde qui sait parce qu'il est. Il nous dit dans un mot sur les sacrifices à la page comme ceci: notre organisation n'a pas besoin d'argent. Elle n'en a que faire. L'argent pour notre organisation n'est qu'un symbole, un effort matériel que l'on peut et doit faire pour pouvoir prétendre se voir ouvrir certains horizons valables pour sa propre vie terrestre d'abord et divine ensuite. Et surtout pour notre organisation, on n'achète jamais une place sociale à prix d'argent. Pour obtenir une place sociale, il suffit seulement d'aimer. Mais il dit sur la même page qu'il n'y a rien pour rien. C'est une loi et tant qu'elle n'est pas appliquée, il n'y a rien à espérer. Car c'est le sacrifice qui crée l'alliance entre Dieu et l'humanité. Et nul ne peut échapper à cette loi, sinon un saint figurant à l'éternel. Si tu veux devenir un vrai membre de Dieu, un vrai fils ou une vraie fille de Dieu vivant, bon et digne serviteur de l'éternel Dieu au PH Sébaoth, tu dois passer par la loi des sacrifices. Confère Psaume 50 de 5 à 7, Éphésiens 1 verset 13. Sachez aussi que Dieu a mis sur le front de ceux qui ont payé les sacrifices une marque appelée sceau, c'est-à-dire l'étoile et la lumière qui protège. Confère Apocalypse 7 de 1 à 4. Et je vous apprends que si tous les apôtres avaient été tués, c'est dans le but de faire disparaître celle que ceux-ci soutenaient. Enfin, le commun des marteaux publics qu'il ne faut pas confondre la vie terrestre à la vie divine, parce que l'orgueil humain est punissable devant l'éternel Dieu. Le frère Bogel, avez-vous quelque chose à ajouter? Allez. Je veux juste un mot rappeler à monsieur l'invité qu'on ne force pas aux gens de payer les sacrifices. C'est un œuvre volontaire parce que le grand maître de l'OPH a dit dans son note du 12 décembre 1985, page 2 et 3, que la remise du courrier est un œuvre volontaire et une détermination personnelle, sans incitation ni forcing. L'homme est libre de verser ou n'est pas verser ses sacrifices, car ce geste est purement individuel et permet de partir de la vie passée à la nouvelle vie divine. Aussi, les sacrifices étant la loi de Moïse est un symbole sacré de la divinité. Il ne doit pas être l'objet de propagande, puisque c'est la nouvelle vie. Et même la personne qui veut renaître, voilà ce que j'ai fait à ajouter pour faire comprendre l'autre. Oui, le frère, vous voulez ajouter quelque chose? Super, madame la journaliste, nous n'avons pas encore fini de donner la liste des genres de sacrifices pratiqués à l'OPH. Oui, le prédicateur, allez-y, nous vous écoutons. Parmi les sacrifices, nous avons la dîme, qui tient du temps qu'on offre à l'éternel Dieu Tout-Puissant pour être béni le travail effectué. Nous avons aussi les cotisations statutaires, là aussi un jeu de sacrifice individuel, exigé par l'organisation, et qu'on peut mentionner les qualificatifs qui sont les âges. Elles sont payées à partir de 25 heures par les clients, les morts et les morts confirmés de l'OPH jusqu'à la mort. Et pour terminer, nous avons la pierre médecine, qui est aussi un genre de sacrifice payé à l'éternel. C'est une exigence de l'organisation. Elle se paie sur les âges et c'est la fête programmée. Pour terminer, je tiens cet ordre de polémique au sujet des sacrifices. C'est une loi divine dans la pratique qui cherche par l'entendement humain.
N'est-ce pas incontestablement ni ancien, ni nouvel, mais perpétuel. Voilà, madame la journaliste. Merci le prédicateur pour ce compliment très riche. Oui, monsieur le professeur a quelque chose à dire. Nous vous écoutons. Qu'en est-il pour ceux qui négligent cette loi des sacrifices? Pour ceux qui s'étaient retirés de Luzolo et qui pensent revenir, que doivent-ils faire? Très bonne question. La sœur Moukaelou veut édifier notre hôte. Merci, madame la journaliste. Pour répondre à la question, sachez, monsieur l'invité, que quels que soient ceux qui sont fidèles, responsables, ecclésiastiques, ils négligent jamais la loi des sacrifices, ils n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Car Dieu ne connaît pas leur travail. Ils ont intérêt à se revêtir de la modestie, à l'exemple du centenier Corneille dans Acte 10, de 1 à 48, Jacques 4, de 6 à 10. Nous devons nous humilier devant Dieu pour qu'il nous élève au moment venu. Dieu nous a toujours demandé de nous oublier pour échapper au châtiment et de croire en celui qui nous a envoyés. Jean 6, verset 29. Aussi, on n'est pas obligé d'écouter Guy-Émile Fossé-Chikwabo, quand on sait que le salut est individuel. Et le jour de l'avènement du Seigneur, le sang de rebelles retombera sur leur propre tête. Quand vous avez tourné dos à Dieu et que vous êtes allé adorer d'autres dieux, en face de l'Éternel, vous êtes débranchés. C'est-à-dire que l'Esprit Saint se retire et vous remet là où vous avez pris. Puisque vous avez fait l'apostasie. Maintenant que vous avez trouvé bon de revenir, il vous faut reprendre les sacrifices à zéro en demandant pardon au peuple de Dieu et à Dieu. Mais cela ne doit pas devenir un jeu. Sinon votre prochain pardon sera irrécevable. Ézéchiel 18, verset 21 à 32. Lorsqu'on se refroidit par la chaleur spirituelle et Satan reprend sa place. Matthieu 12, verset 43 à 45. Merci, madame. La sœur Odettina a un complément. Nous vous écoutons. Merci, madame la journaliste. Monsieur l'invité, retenez que Guy-Émile a ressuscité la loi des sacrifices et il demande à ceux qui l'écoutent de continuer de travailler dans cette ligne qu'il nous a tracée. Nous ne regretterons jamais de lui avoir fait confiance, car sa mission n'a rien de terrestre. Elle vient du ciel. Par ce fait, l'Éternel Dieu au PH nous demande de cultiver en chacun de nous la modestie, la simplicité et surtout l'humilité. Se soumettre à Dieu en se faisant petit. Suis bien mon âme, jamais tu ne te perdras. Car en vrai spirituel, c'est se faire petit enfant. Merci, madame la journaliste. C'est moi qui vous remercie, ma soeur. Alors, monsieur le recherchiste, vous avez une question? Non, madame la journaliste. Je suis plutôt convaincu et j'ai la chair de poule quand je pense à tout ce que je viens d'entendre aujourd'hui. Cela dépasse mon entendement. Vraiment, je suis très flatté. Je viens d'apprendre les meilleures choses de la vie et je promets passer membre confirmé de l'OPH avant mon retour à Dakar pour que je devienne moi aussi membre de la deuxième nation de Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Socrate avait raison lorsqu'il disait, je cite, « Le seul bien est la connaissance, le seul mal est l'ignorance. Le savoir est la seule matière qui se rencontre dans le partage. » Félicitations les jeunes prédicateurs de la SLAOPH. Enfin, merci à papa Guy-Émile Fossé-Chikwabo, le guide averti qui nous conduit dans toute la vérité. Merci beaucoup. Et plutôt, nous devons remercier monsieur le professeur. Doucement et sûrement, nous tendons vers la fin de notre émission. Nous demandons à la sœur Mercila de nous conclure cette thématique. Allez. Merci, madame la journaliste. Retenons tous que les sacrifices de purification et de consécration sont une loi divine et non terrestre. La loi des sacrifices est une loi de sainteté. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, Guy-Émile, nous demande une transformation qualitative en abandonnant le monde avec toutes ses coutumes coupables, ses actes hypocrites pour devenir des vrais instruments de paix et d'amour sincère. Voilà tout, madame la journaliste, pour conclure cette émission. Tout est clair. Merci à tous pour nos brillantes interventions. Vous avez une fois de plus rehaussé le niveau de notre émission. En matière de radio et télévision, le temps c'est de l'or. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Certes, il y a encore beaucoup à dire sur ce thème, mais ce n'est qu'une partie remise. Nous disons merci à nos jeunes prédicateurs de la SLAOPH qui ont bien voulu nous apporter la lumière sur les sacrifices. Ils vont se présenter une fois de plus. Je suis la sœur Soussi Sabané, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SOPH, sous-section Canon 4, section Merdonkai. Je suis la sœur Mbombi Moussouamou Mersla, membre de l'OPH, jeune prédicatrice dans la SLAOPH, sous-section Canon 4, section Merdonkai. Je suis la sœur Niemi Sobele Miverka, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH, sous-section Canon 1, section Merdonkai. Je suis la sœur Moukaelou César, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH, sous-section Canon 1, section Merdinkai. Je suis la sœur Agostine Odettina, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLAOPH, sous-section Canon 1, section Merdonkai.
Je suis le frère Ponzoum Naka Adi Boyel, membre de l'OPH, prédicateur de la OPH, sous section José, section mère de Caille. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions également notre Dieu noir, l'Éternel, Guy-Émile Oufassi-Chikwabo pour son assistance. Comme invité, nous avions... Je suis le frère Diou Lucide, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de la OPH, sous section canon 1, section mère de Caille. À la conception et à la rédaction, le frère Esaïe Simi-Mwanda, membre confirmé de l'OPH, prédicateur et encadreur de la PPNG Institut d'Okaï. À la réalisation, le bureau communal de la PPNG Institut d'Okaï, Imad Bernadette Intebe, Jean Moussoamou, Célestin Malungongoma, Ursule Mbomi Kinana, Emeline Emamou, Emam 2, Sungani Raphaël. À la coordination, les frères Léonard Taloula et Omer Chitembo. Merci à papa Joseph Ponzou, président adjoint du Bukonka. À la présentation, votre M serviteur, la sœur Msoni Nyangi Visa Cortelli, membre de l'OPH, sous-section canon 4, section mère d'Okaï. Grand merci et au revoir. À la prochaine occasion, intermède musical.